Bonjour à tous. Je suis en train de travailler sur un motherboard de laptop. Puis pendant ce temps-là, je vérifiais mes courriels. Puis j'ai un dénommé, une personne qui me suit, qui m'écrit souvent des commentaires. Puis qu'il a essayé de m'aider pour au niveau de la table tournante qu'on a faite hier. La Audio Réflexe, là, que je ne trouvais pas. Mais je voulais vous montrer. Il m'a donné un coup de main, puis il a réussi à trouver un document qui est semblable à ce que j'ai en ce moment. Il semblerait que, selon un texte dans un forum, que ceux qui ont fait la Audio Réflexe ont également fait une table JVC. Le modèle, c'est la VL5. Puis le bras est identique. Puis dans le manuel, il explique clairement comment fonctionne l'anti-skating. Puis on voit que, dans le fond, il n'y a rien à faire. L'anti-skating, il est fixe, puis il reste là. On peut juste ajuster le contrepoids sur le bras. J'ai trouvé ça assez spécial, pareil, là. Mais en tout cas, par contre, pour le mécanisme de retour, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un problème. Je vais descendre à la page 7 du manuel. Voyez-vous ici, l'anti-skating device est là, il en parle. Puis, il n'y a aucun ajustement à faire sur l'anti-skating. C'est fixe. Mais si je descends, puis là, j'étais à la page 7, si je me souviens bien, ça c'est 6. C'est celle-là. Oui, c'est celle-là ici. C'est 6, page 6. Excusez-moi. Ah ben ici, tu remarques en haut, il marque 7. Bon. Si je zoome là-dessus. Ici, il semble un petit peu différent sur le dessus parce que moi, j'ai pas deux choses comme ça ici. Par contre, ce qui m'a fatigué, si je descends un petit peu, c'est ça. C'est ça ici, la pièce numéro 8. C'est un genre de cam qui viendrait pousser ici sur la pièce numéro 31. Qu'on a bien vu hier, le plastique blanc, c'était ça. C'était identique à ça. Donc, ça ici, eh bien, j'ai rien de ça dans ma table. Puis si je suis les pointillés, ça remonte là. Passe là au travers. Ça remonte en plein où ce qu'il y a ma plate que j'ai enlevé, mon gros engrenage que j'ai enlevé hier. Mais j'ai rien de ça. C'est pas là. Cette pièce-là n'est pas là. Donc, je risque de travailler longtemps. Mais je voulais revenir sur un point. Je sais qu'il y a du monde qui sont déçus parce que je travaille plus sur ce genre d'appareil-là. Au début, j'en ai fait, quand j'ai commencé, j'en ai fait beaucoup de ces appareils-là. J'ai même des tables, j'ai même une vidéo qui explique comment ajuster de A à Z le bras, le tone arm qu'on appelle, d'une table tournante. Sur plusieurs modèles, j'en ai fait des Dual, j'en ai fait des Technics, j'en ai fait de toutes les marques. Dans ce temps-là, je commençais. Donc, j'avais un temps pour vraiment corriger puis arranger ces choses-là. Aujourd'hui, par contre, puis dans ce temps-là, je travaillais de chez moi dans mon garage. Aujourd'hui, j'ai une grosse différence. J'ai un local qu'il faut que je paye. J'ai des comptes à rencontrer, des assurances, système d'alarme, etc. Emmenez-en, il y en a de tous les goûts. Mais quand vient le temps de faire des travaux, je dois faire un choix à un moment donné.
Si je calcule le temps que M. Morichon a passé sur là-dessus, si je l'aurais mis sur mon côté à faire des recherches, puis il en a fait des recherches, puis il est arrivé à la même conclusion que moi, ça n'existe pas. Il n'a pas trouvé le manuel de service pour la table directement. Mais tout ce temps-là, si je calcule que je passe 2h30, 2h30 à chercher pour arriver en conclusion, celui-là c'est encore pire, je trouve rien, ces 2h30-là sont pas rentables. Ils sont pas rentables pour moi parce que je suis pas du genre à vouloir facturer 2h30 à quelqu'un sur une job que je ferai rien dessus parce qu'on a découvert qu'on n'avait pas des informations. Pas rentable pour le client, parce que si j'y facture, mais là, il va capoter, il aimerait pas ça. Puis je le comprends. Donc, j'en suis aujourd'hui, quand je travaille sur un appareil, c'est maximum 30 minutes. Si en 30 minutes, j'ai pas trouvé comment le réparer, désolé, mais je suis obligé de passer à un autre. Parce que pendant ce temps-là, il y a plein d'autres clients en arrière. Et aujourd'hui, j'en ai autrement plus que j'en avais dans le temps. J'ai plein d'autres clients en arrière qui attendent juste que je répare leurs appareils. Si je suis pas capable si je suis obligé de pénaliser ces clients-là pour d'autres choses, ça marche pas, là. Ça marche pas. C'est pas rentable pour une entreprise. Pour monsieur, madame, tout le monde qui veut s'amuser, qui veut passer 2 semaines sur la table tournante, ça ne dérange absolument rien. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Fait que c'est pour ça que je voulais vous expliquer, parce qu'il y a bien du monde qui avait de l'air un peu fâché. Pourquoi tu ne répares pas ça? Puis, écoutez, là, moi, c'est un client, j'en ai un client, là, son système de son, il est ici, là. Il m'a même payé d'avance un bon montant pour que je puisse le réparer. Mais il attend encore après. Puis, c'est pas de ma faute, je pense que je vais y rembourser, parce que c'est pas de ma faute, j'ai plein, surtout dans le temps des fêtes, c'était plein, là, comme ça se peut pas. Puis, je peux pas pénaliser tout le monde pour un client. Ce client-là va être bien heureux à la fin. Il va m'avoir payé ce qu'il me doit, mais je vais avoir perdu toutes les autres en arrière. Ça marche pas de même, non? C'est pas de même que ça marche. C'est pour ça qu'on a bien de la misère à trouver du monde pour réparer ce genre d'appareil-là. Quand on a une entreprise, il faut que ça... On a une entreprise pour qu'elle soit rentable. Moi, c'est mon gagne-pain. Faut que je travaille, faut que je vive comme n'importe qui. Dieu seul sait comment est-ce que tout augmente aujourd'hui en plus. Ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que je voulais vous mettre ça au clair. Pourquoi que certains travaux, je passe 30 minutes, si ça marche pas, bye, on s'en va à un autre, puis on arrête ça là. Et voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là pour ça. Pour que vous compreniez bien pourquoi que j'ai arrêté certaines choses. Je me suis limité aujourd'hui à, oui, des machines à café. Les machines à café, là, juste ça me ferait vivre si je ferais juste ça. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est de l'électronique en général. Des machines à café, en plus, c'est tombé comme ça par accident. Puis c'est parce que du monde qui me le demandait, il n'avait pas dans le coin ici, puis il était loin, les réparateurs de ça. Puis aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'en fais, puis le monde adore ça. Pour le reste, il y a certaines choses, comme j'ai des cartes vidéo ici. Je n'ai une, là. Le client m'a emmené ça, là, presque 2 mois. J'ai commencé à vérifier. Après 30 minutes, j'ai pas trouvé ce qu'il y avait. Je l'ai mis de côté. Puis si jamais j'ai du temps, à un moment donné, je vais revenir. Mais comme à toutes les fois, ce temps libre-là, j'ai jamais trouvé. Il y a toujours eu quelque chose. Fait que j'espère que c'est clair pour tout le monde. Aujourd'hui, je fais des machines à café, appareil cellulaire, tablette, ordinateur, console de jeu, beaucoup aussi. Puis, je fais dans les appareils là, audio, là, je fais beaucoup de subwoofer. Parce que ça va bien, ça se répare bien, c'est rapide. Donc, il va falloir que je vous lâche, j'ai un téléphone. Merci pour tout.